J'ai lancé plusieurs business et voilà ce que j'ai vraiment appris entre le premier et le dernier. Mon premier business, je l'ai lancé avec une conviction absolue, une idée que je croyais révolutionnaire, une énergie que je pensais inépuisable et presque aucune idée de ce que je faisais vraiment. Plusieurs business plus tard, une société de conseil RH, un espace de coworking, un business en ligne, des produits digitaux, des missions de conseil, je regarde en arrière. Et je vois deux personnes, celle que j'étais au premier lancement et celle que je suis devenue au fil des suivants. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Aujourd'hui, je vais te dire exactement ce qui a changé, ce que j'aurais voulu savoir dès le début et ce que personne ne t'enseigne vraiment, ni dans les livres, ni dans les formations, ni dans les podcasts. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une recette pour réussir ton business, je vais te donner quelque chose de plus utile. Ce que plusieurs lancements, plusieurs erreurs, plusieurs pivots et plusieurs reconstructions m'ont appris, dans la vraie vie, avec de vraies conséquences. Pas de la théorie emballée proprement, des vérités parfois inconfortables que j'aurais voulu entendre bien plus tôt. Parce que si je pouvais gagner du temps pour toi sur une seule chose, c'est sur l'écart entre ce qu'on croit que c'est de lancer un business et ce que c'est vraiment. Mon premier business, c'était une société de conseil en ressources humaines, socialement engagée, portée par des valeurs profondes, par une vision de ce que le monde du travail devrait être. J'y croyais profondément. Et cette conviction, cette passion brute, presque naïve dans sa pureté, m'a porté très loin, mais elle m'a aussi coûté très cher. Parce que j'ai confondu deux choses pendant trop longtemps. Croire en ce qu'on fait et savoir comment le construire. La passion sans stratégie, c'est de l'énergie qui tourne dans le vide. Et c'est ce premier business qui m'a appris ça. À coup d'erreurs, de mois difficiles, de décisions prises à l'instinct, quand j'aurais dû les prendre avec des chiffres. Chaque business suivant m'a appris une nouvelle couche. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que cette accumulation m'a donné. Le premier apprentissage, c'est la passion, c'est bien. Mais la passion, plus la stratégie, plus les chiffres, c'est ce qui change tout. On nous vend beaucoup l'idée que la passion suffit, que si tu aimes vraiment ce que tu fais, le reste suivra. C'est un beau mensonge. J'ai lancé mon premier business avec une passion immense, mais un business plan approximatif, des KPI inexistants et franchement une gestion financière instinctive. Et j'ai perdu un temps et une énergie considérables à naviguer à vue dans un brouillard que des chiffres clairs auraient dissipé en quelques semaines. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la passion, c'est le carburant. Mais sans le moteur, c'est-à-dire sans la stratégie, sans métrique, sans vision financière claire, le carburant il brûle pour rien. Alors aujourd'hui, avant de lancer quoi que ce soit, je me pose des questions très simples. Quel est le modèle économique précis ? Quels sont mes indicateurs de succès à 30, 90, 180 jours ? Quel est mon point d'équilibre ? Quand est-ce que ce projet est viable ? Et quand est-ce qu'il ne l'est pas ? Et ce n'est pas du romantisme entrepreneurial, c'est du respect pour ton énergie, ton temps et l'impact que tu veux avoir. Le deuxième apprentissage. Tes employés ne sont pas tes amis et ton entreprise n'est pas ta famille. Celle-là, elle fait mal à entendre et elle m'a fait très mal à apprendre. J'ai construit mes premières équipes avec une vision profondément humaine, ce qui est une force, mais j'ai glissé vers quelque chose de plus fragile, une confusion entre la relation professionnelle et la relation personnelle. Et cette confusion, elle coûte cher. Elle coûte des décisions difficiles que j'ai repoussées pendant trop longtemps, des conversations dures que j'ai évitées parce que on ne veut pas blesser quelqu'un qu'on aime, des dynamiques d'équipe qui se dégradent parce qu'on a confondu bienveillance et complaisance. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut être profondément humain dans sa façon de manager, c'est-à-dire juste à l'écoute, bienveillant, engagé pour les gens, sans effacer la frontière professionnelle. En fait, c'est précisément cette frontière qui protège tout le monde. Elle protège tes employés d'une relation déséquilibrée. Elle te protège toi de décisions émotionnelles qui nuisent au collectif. Elle protège l'entreprise de dynamiques qui n'ont rien à voir avec la performance. Tu peux aimer les gens avec qui tu travailles, tu peux te soucier d'eux profondément, mais ton entreprise n'est pas une famille. C'est un projet collectif avec un objectif commun. Et cette clarté-là est un cadeau pour toi et pour eux. Le troisième point, ton énergie est ta ressource la plus précieuse, pas ton temps. On parle tout le temps de la gestion du temps, les to-do list, les agendas optimisés, les techniques de productivité. Mais ce que personne ne dit, c'est que le temps sans énergie ne produit rien du tout. J'ai eu des périodes dans mes différents business où j'avais du temps, mais où je n'en faisais rien de bon parce que j'étais vidée, j'étais épuisée, déconnectée de ce qui m'animait. Et j'ai eu des périodes où j'avais peu de temps, mais une énergie qui était tellement claire, alignée, que je pouvais abattre en 3 heures ce qui m'aurait pris 3 jours dans un autre état. Ce que j'ai appris à gérer avec le temps, ce n'est pas mon agenda, c'est mon état intérieur. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui m'en prend ? À quel moment de la journée suis-je à mon meilleur ? Quel type de décision demande mon énergie maximale et comment est-ce que je les protège ?
Ces questions-là valent bien plus que n'importe quel système de productivité. Gère ton énergie, le reste s'organise autour. Le 4e point, ton business est un moyen, pas une finalité. Et c'est peut-être la leçon la plus longue à intégrer, parce qu'au début, on s'y investit tellement de temps, d'énergie, d'identité, que le business devient tout. Et quand le business devient tout, tu perds la perspective. Tu prends des décisions pour sauver le business plutôt que servir ta vie. Tu sacrifies ce qui compte vraiment à l'autel de ce qui est urgent. Tu construis quelque chose qui marche et tu réalises un jour que ça ne ressemble pas à la vie que tu voulais. J'ai dû apprendre et réapprendre plusieurs fois que mon business n'est qu'un véhicule au service de ma vie, de l'impact que je veux avoir, de la personne que je choisis d'être. Quand je prends une décision business aujourd'hui, je me pose une question simple. Est-ce que ça sert ma vie ou est-ce que ça me sert à moi de servir mon business ? La nuance est fine, mais la différence est immense. Le 5e point, décidez vite dans l'incertitude et recommencer avec humilité. L'entrepreneuriat, c'est prendre des décisions avec des informations incomplètes, tout le temps. Au début, ça paralyse. On attend d'avoir toutes les données, la certitude, le bon moment. Mais la certitude n'arrive jamais complètement. Et le bon moment, c'est souvent maintenant, imparfaitement, avec ce qu'on a. Ce que j'ai développé au fil des lancements, c'est une capacité à décider vite, pas impulsivement, mais sans me noyer dans l'analyse, à évaluer rapidement ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je peux tester, à accepter que je vais me tromper régulièrement, parfois lourdement. L'humilité, c'est pas une valeur morale dans l'entrepreneuriat, c'est une compétence opérationnelle. C'est celle qui te permet d'apprendre plus vite que tu n'échoues, de te relever sans drama, de recommencer avec ce que l'erreur t'a donné. Et elle te donne toujours quelque chose. Si je regarde le chemin parcouru entre mon premier business et aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, ce n'est pas ce que je sais faire, c'est qui je suis devenue en le faisant. Chaque business m'a transformée d'une façon que je n'avais pas anticipée. La société RH m'a appris que les valeurs sans stratégie sont un luxe, qu'on ne peut pas se payer longtemps. Le coworking m'a appris que créer un environnement pour les autres demande de comprendre profondément ce dont les gens ont besoin, pas ce qu'on croit qu'ils veulent. Le business en ligne m'a appris que l'impact à grande échelle demande des systèmes, pas juste de l'énergie. Et tous ensemble m'ont appris quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre autrement, que l'entrepreneuriat n'est pas une carrière, c'est un chemin de développement personnel déguisé en activité économique. Tout ce que tu es, tes forces, tes angles morts, tes peurs, tes schémas, ton business va le révéler, brutalement, précisément, sans la moindre complaisance. Et c'est pas confortable, mais c'est pour ça que c'est transformateur. Alors, si tu devais repartir avec une seule chose de la vidéo d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Ton business ne te réussira pas, c'est toi qui réussiras. Et ton business sera le reflet de qui tu es devenu en chemin. Alors, avant de fermer cette vidéo, j'ai une question concrète à te poser. Si tu es entrepreneur ou si tu penses le devenir, demande-toi honnêtement, est-ce que je construis un business au service de ma vie et de mon impact? Ou est-ce que je construis une vie au service de mon business? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste une réponse honnête et ce qu'elle implique. Partage en commentaire le déclic que tu en retires et j'ai hâte de te lire. À très vite, bye!